Adi Chats. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une première vidéo pour faire un junk journal, on va dire noir. Il ne sera pas totalement noir, mais à tendance très foncée. J'avais envie de faire ça parce que je me suis dit qu'on pouvait écrire. J'ai un stylo qui écrit blanc ou doré et je me suis dit que ça serait un merveilleux support pour pouvoir l'utiliser. Donc j'ai préparé pas mal de choses parce que je ne peux pas tout faire en direct. Là je vais vous montrer dans une première partie comment assembler les feuilles, réaliser les carnets et puis tout ce qui est décoration, on fera ça dans une deuxième vidéo. Donc déjà il faut rassembler tout ce qu'on peut y mettre dedans. Alors, on va commencer par la base. J'en ai plusieurs. J'ai des feuilles noires assez fines, mais pas trop non plus. Faut pas que ça se froisse. J'aime pas moi, sinon. Pour écrire, il faut quand même que ça se tienne un peu. Donc là, c'est des 120 grammes. C'est des Clairefontaine. Voilà. Donc, je vais utiliser ça. Ensuite, j'ai récupéré des chutes de tapisserie. Vous savez, les gros classeurs qu'on pouvait trouver avant, il y en avait dans les écoles, les récupéraient. Bon, on m'en a donné. Donc, il y a des grandes pages de tapisserie dedans. Et donc, j'ai cherché des tapisseries très foncées, gris. Donc, je les ai coupées. Ça, c'est un format 3, parce que je vais partir sur un format 4, plié par le milieu. Et je veux pas le blanc qui est derrière. Donc, je vais en faire des pochettes que je collerai une fois cousues. Donc pour l'instant, je vais laisser mes feuilles comme ça. Et puis dans le junk, elles seront pliées comme ça par le milieu. Et ça fera 2 pochettes. Donc, soit qu'on ouvrira sur le côté, on collera en haut. Ou on collera sur le côté et on pourra glisser des choses à l'intérieur. Donc j'ai quelques feuilles comme ça pour faire des pochettes. Ensuite, j'ai des feuilles de carton ondulé que j'ai pliées. Voilà, c'était une grande page que j'avais découpée. Les chutes me serviront à faire des pochettes. Donc ça fait un peu de relief, ça fait du brillant. Sympa. Ensuite, j'ai fait sur mes feuilles noires, j'ai fait au pochoir de la pâte à texture. Là, j'ai attendu que ça sèche. Voilà, en une espèce d'argenté, gris argenté. Voilà, ça fait toujours des décorations. Donc on va pouvoir mettre ça. J'ai aussi prévu, j'ai des feuilles. C'est du papier de soie. Alors j'en ai en doré. Donc je pense qu'on peut en intercaler. Il va falloir les couper. J'ai des noirs aussi. C'est très fin. Ça fait du bruit. Voilà. Ensuite, j'ai prévu aussi. Alors, j'ai des pochettes en plastique. Donc je pense que je vais couper les trous là sur le bord. Pouvoir glisser des choses dedans. Ça peut être pas mal. Voilà. J'ai pris mes vieux calendriers. Et puis j'ai récupéré les cartes dedans. Et ça fait des intercalaires dedans qui sont pas mal. On peut les vieillir encore, donc je pense que je vais en mettre. J'ai aussi, je sais pas si je les utiliserai comme ça, oui peut-être. Là j'ai 2-3 feuilles grises qui ont été imprimées dessus, donc après on va voir si je m'en sers ou pas. Du marron, là j'ai un craft très foncé. J'ai quelques feuilles, une marron foncé, une noire, qui sont coupées déjà. J'ai de la cartonnette, ça c'était un reste de chez Action. Donc
On peut s'en servir aussi. J'ai cette grande feuille là, c'est blanc de l'autre côté, mais on pourra toujours y mettre quelque chose avec les framboises. Pourquoi pas. Là, bah, alors c'est vert de ce côté, mais c'est pas grave. Il y a des cartes comme des vieilles cartes anciennes, donc je pense qu'on peut, pour la décoration, ça peut être pas mal. Donc j'ai tout ça, j'ai une feuille violette là aussi, très foncée. Voilà, je pense l'utiliser. Ça, c'est du papier que j'avais fait, alors à partir du papier craft qu'on trouve dans les paquets style Amazon ou autre, quand ils vous envoient un colis pour caler. Il y a un papier qui est marron, qui est assez... Enfin, qui est ni trop fin ni trop rigide, mais qui cale. Et donc je l'avais repassé, froissé, et puis ensuite j'avais appliqué dessus un mélange de glycérine et d'eau. Et une fois sec, j'avais passé du cirage dessus. Ça fait un espèce de papier cuir, faux cuir, c'est sympa. C'est un toucher sympathique. Donc bon, il m'en reste un bout. Je vais l'utiliser. Ensuite, j'ai aussi récupéré des enveloppes. Voilà, donc celle-là j'en ai préparé une. Je l'ai coupée derrière, je l'ai pliée, j'ai collé une vieille photo trouvée sur internet. Je l'ai vieilli, donc là je pense que après je collerai du papier pour décorer. Et donc j'ai fait un pli pour pouvoir l'insérer dans mes carnets. J'ai des pochettes en craft, des petits sachets là, en craft, donc je pense que ça a plié par le milieu d'un côté, donc là en collant sur le long ici, de chaque côté ici, en collant ça fera une petite pochette, et de l'autre côté on pourra toujours mettre quelque chose aussi, donc ça fera une pochette. Alors sur mes vieilles feuilles les feuilles qui me restaient faites au café, je me suis amusée à faire, je vais vous montrer. Donc j'ai pris tout un tas de vieux trucs, de vieilles feuilles que j'avais, des petits bouts que j'avais qui traînaient. J'ai tout collé en vrac, n'importe comment, en superposant, en déchirant beaucoup sur une feuille A4. Et dessus, j'ai tendu de la dentelle, mais je ne l'ai pas collé. C'est juste posé dessus de la dentelle, et j'ai passé ça à la photocopieuse en mettant, enfin dans mon imprimante, en mettant mes feuilles de café, faites teintées au café. Et donc, bon, celle-là, elle n'a rien derrière. Et je me suis amusée à en faire donc deux différents, et on a un espèce de papier comme s'il avait été fait, un papier imprimé. Donc j'en ai plusieurs comme ça. Donc j'avais fait deux motifs différents, voilà, et ça me fait des feuilles recto verso. Alors ça c'est fait sur une feuille blanche, et ça une feuille teintée au café. Ça n'a pas le même aspect. Donc, voilà, c'est... Donc j'ai ces feuilles là aussi que je peux utiliser. Le gabarit, je le garde parce que je me dis que je peux peut-être en refaire d'autres si j'en ai besoin. Ça m'évitera de refaire un fond. Donc j'ai ces feuilles là, j'ai tout un tas de chutes de papier déco, donc on va pouvoir les utiliser. Les chutes de noir aussi, la cartonnette. Donc on verra tout ça au fur et à mesure, ce que je mets. J'ai mis aussi de côté donc les enveloppes, comme ça, enfin, les petits sachets. Et je me suis amusée à les tamponner en noir, en recto verso, avec des tampons de fond que j'avais. Dans ce style là, alors c'est celui-là.
Celui-là, c'est celui-là, et je l'ai fait plusieurs fois. Puis j'ai retourné ma page, pareil. Voilà. Donc ça fait des sachets qui sont déjà imprimés. Voilà. J'ai pris aussi dans un vieux livre, donc c'est toujours le même livre. J'ai fait les décorations l'autre jour. J'ai récupéré, j'ai démonté et j'ai récupéré des pages. Voilà, au hasard. Donc il y en a qui ont du blanc, il y en a qui ont du texte, on verra, on pourra les décorer après. Donc ça aussi, ça peut servir. Et puis, pareil, j'ai récupéré des feuilles dans une ancienne BD. Donc ça aussi, ça va pouvoir être utilisé. J'ai aussi trouvé un morceau de dentelle. Un grand morceau de dentelle. Voilà. Donc pour faire un intercalaire, je vous montrerai. Voilà. Donc avec tout ça, eh ben, on va commencer à fabriquer des livrets. Alors, la taille maximum que je veux pour mon livret, c'est un demi A4. Donc une feuille A4 pliée sur le sens de la longueur, pliée par le milieu. Donc il ne faut pas que ça dépasse tout ça. Je vais assembler donc mes carnets en alternant tout ce que je vais mettre dedans. Alors on va attaquer avec un, je vais prendre celui-là. Ensuite, je mettrai bien une feuille comme celle-ci. Comme ça. Alors, j'ai pas sorti toutes mes pages, parce que le but, c'est quand même qu'on puisse écrire un peu dessus. Alterner une page où on peut écrire et une page de décoration, on va dire. Je voudrais qu'il soit assez épais. Donc je pense bien que vous n'allez pas voir grand chose. Je vais essayer de me mettre bien sous la lumière. Donc allez, une page noire. Ensuite, on va mettre un sachet. Voilà, plus vers le bas par exemple. Ah, il y a mes feuilles de... Je vais mettre une page comme ça. J'ai pas coupé non plus mes feuilles de papier de soie. J'en ai un. J'ai dit... je l'ai coupé que ça soit plus petit qu'un A4, comme ça, pas de gaspillage. Hop. Voilà. Je vais recouper. Il faut massicot, ça sera plus simple. Donc, à la base, le junk journal, vous pouvez mettre absolument tout ce qui vous fait plaisir dedans. Donc ça peut être des photos de magazines, ça peut être plein de choses différentes. Hop, déjà ça, je vais rentrer ça ici. Alors il faut beaucoup de place pour faire ça, parce qu'il faut pouvoir s'étaler. Donc ensuite, qu'est-ce que je mettrai? Ça. Dans l'autre sens. Ah, ça dépasse un peu. J'ai recoupé. Donc, faut pas que ça dépasse 14,8. Ici. Ici. Ah, je vais mettre une de mes pochettes. Où est-ce que j'ai mis ça?
Là. Donc, pochette. Encore un papier noir. Ensuite, ah bah mes feuilles là, au café. Voilà. Qu'est-ce que j'ai pas mis encore? Une enveloppe. Donc on n'est pas obligé de la plier par le milieu, mais on fait comme on veut quoi. Tant qu'elle est dans le bon sens quand même. C'est toujours mieux. Une chute là de papier marron. Plier par le milieu quand même. Voilà. Hop. Une carte. Un bout de carte. Est-ce que c'est pas trop haut? Ça fait pas plus de 21 ça. Si. Voilà. Ça, ensuite on va mettre une deuxième pochette comme ça. Ah oui, j'avais aussi des enveloppes noires. Ça commence à faire un joli livret. On va arrêter là. On va... Ouais, c'est pas mal. Donc pour celui-là, on va arrêter là. On met de côté. Et on va recommencer avec un autre. Alors, je vais commencer tous mes livrets avec une page comme ça. Comme ça, je vais pouvoir en faire 3. Ça sera déjà pas mal. Une feuille dorée. Ah, j'ai pas mis du noir. Voilà, là on va pouvoir mettre notre dentelle. Pareil. Voilà. Une feuille au café. J'ai des enveloppes noires, comme ça. Je pensais les mettre comme ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais les coller l'une dans l'autre. Comme ça. Oh, je vais y arriver. Voilà. Et celle-là à l'intérieur. Alors avant, on va mettre un point de colle. Voilà. Donc on marque le pli et voilà. On continue. Voilà.
je vais même avoir de quoi faire un quatrième livret peut-être même. Donc là, ma feuille noire. Je vais faire comme tout à l'heure. Je vais la recouper. Je vais même la laisser double. Voilà. On verra comment on l'arrange après. J'en ai deux. Voilà. Ça. Là, qu'est-ce que je peux encore mettre? C'est pas dit que je mette tout. Hein. Je vais vérifier que ça fasse bien 14,9, pas plus. Ouais. Un tout petit peu. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pas mis? Pochette. Mon enveloppe. C'est bon pour celui-là. Ça. J'aime beaucoup le rendu de mes pochettes avec le papier et le tamponnage. Bon, pour le deuxième, ça va être bon. Un troisième, on va faire, s'il veut bien venir, non. Hop, je vais poser là en haut. Maintenant, on va mettre une feuille comme ça, une comme ça, un bout du livre, voilà. J'ai plus de papier noir de couper et de plier. Donc comment je fais pour avoir un peu tout ça, je récupère, je garde, je fais des corbeilles par couleur ou par type de papier. Genre tous les papiers de soie sont dans la même corbeille. Ensuite, là je sais que je voulais faire un junk noir, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis de côté toutes les feuilles noires et sombres que j'avais. Donc tout ce qui pouvait me servir dedans, j'ai tout mis de côté et en me disant ça va pouvoir me servir pour ce junk. Voilà. Après, j'en ai un autre de prévu qui serait bleu, plutôt à dominante bleue. Voilà.
j'ai pas assez encore pour faire un junk complet, donc pour l'instant, il reste dans le placard, dans la corbeille. Et quand j'en aurai assez, je pourrai vous le présenter. Là, il y a une enveloppe. Regardez toute la fenêtre. On garde toute la fenêtre de l'enveloppe cette fois-ci. Qu'à faire. Alors par contre, je vais couper l'arrière. C'est plus facile de couper maintenant pour faire mes volets. Voilà. Bon, là, c'est les feuilles de base. On voit pas bien encore ce que ça va devenir. Mais une fois qu'on aura déjà assemblé, fait la couverture, on va commencer à avoir un peu mieux puis après c'est la décoration qui fait beaucoup. Qu'est-ce que j'ai pour mettre? Ah, la feuille violette. Pourquoi pas? La feuille violette là au milieu. Je peux encore en mettre un. Voilà. J'ai plus de papier de soie encore. Hop. Une feuille noire. Qu'est-ce que je n'ai pas mis? Ah, encore des enveloppes. Des enveloppes noires. Cette fois-ci, l'enveloppe noire, je vais la laisser comme ceci. Et on va remettre une feuille au milieu pour finir le troisième livret. Voilà. On réarrangera tout ça au moment de les attacher. Donc là, ça fait le troisième livret. Je pense que je vais mettre une pince pour pouvoir les tenir. Voilà. On y tient. Est-ce que je fais un quatrième livret? Pourquoi pas? Allez, allons-y. Tant pis, il n'y aura pas de... Je le ferai après le dessin au pochoir. Donc là, j'ai fini mon bloc de 20 pages. Je garde le carton. On s'en servira sûrement. Si on s'en sert pas cette fois-ci, on s'en servira la prochaine fois pour faire une couverture ou autre chose. Donc, ma page. Là. Et si on commençait carrément avec celle-là, ce serait encore mieux. Voilà. Ensuite, une comme ça. On va faire une... Je vais mettre de côté là. 2 secondes. Je vais utiliser ça. Je vais vous montrer pour faire... Je vais prendre celui-là de tampon.
Mais si, j'en avais encore une. Bon, tant pis, c'est pas grave. Je prends mon grand bloc, mon tampon, hop, mon encre. Là, j'ai pris couleur café. Voilà. Et je tamponne. Je remets de l'encre. Et je retamponne à côté. Voilà. Et je fais pareil de l'autre côté. Voilà. C'est bien pratique ces tampons de fond. Voilà. Donc je reprends. Hop. Où j'en étais. Ici. Je vais mettre là. Ensuite, une feuille noire. Ah, j'ai pas mis les feuilles transparentes. Moi, tant pis, c'est pas grave. Hop. Ça, une enveloppe. Non, je peux pas mettre une enveloppe. Donc je vais remettre l'autre là, dans l'autre sens. Comme ça. Hop. Voilà. Ensuite. Un bout de papier doré. Ah, j'ai des sachets un peu plus grands là. Ça peut être pas mal aussi. Plié par le milieu.
Là, j'ai une toute petite enveloppe du Trésor public. On va la mettre comme ça. Comme ça. Et allez, le dernier. Voilà. Un dernier livret comme ça. C'est pas mal du tout. Donc, maintenant que j'ai mes livrets, ce que je vais faire, c'est que déjà, je vais les rassembler. Alors, je vais mettre celui-là, celui-là ici. Celui-là, ce que je fais, je le mets dessous. Le quatrième. Et là, le premier. Donc, ça fait déjà une belle épaisseur. Voilà. C'est ce que je cherchais. Alors, sans appuyer trop non plus, mais en le maintenant, parce qu'il y aura d'autres choses dedans, on va aller mesurer la tranche. On va dire qu'il faut 7 cm. Donc, je vais noter ça quelque part. 7 cm. Alors, pour l'instant, je vais poser mes livrets. Voilà. On va se servir du reste pour la décoration. Donc là, j'ai des chutes de tapisserie, des chutes de papier noir. Voilà. Donc, j'ai dit 7 cm de large, de dos. Donc, ensuite, on va attaquer la couverture. Je vais prendre de la cartonnette. Je reprends mes boîtes de céréales. J'ouvre. Voilà. Voilà, il s'ouvre ici. Voilà, mon grand carton. Ici, je crois que ça fait 5, oui. Donc, moi, je veux 7. Non, j'ai dit 7 de haut, oui. Oui, on va garder 7. Non, on va mettre 9. Donc, on va mettre 2 cm de plus de chaque côté. On va voir si ça passe ou pas. 9. Parce qu'après, on va rajouter quand même pas mal de choses dedans. Ah. Après, tout sera recouvert de papier, donc pas de souci, on peut tracer. Donc là, je vais avoir mon dos. On va dire que c'est le dos. J'ai fait 7 cm de livret, plus 1 cm de chaque côté pour les anses. Plus de mine. Voilà. Ensuite, nos feuilles font en 5. Donc, je vais en prendre une pour avoir une idée. Là. Alors là, c'est pareil, on va laisser un peu de marge. On va laisser, on va dire, l'équivalent de 0,5 en haut, 0,5 en bas. Et on mettra, alors là, je vais tracer, hop, voilà, on aura une idée. Et on va mettre 1 cm de plus sur la longueur. Voilà. Donc,
Là, on a, on va dire 22. Donc, on va faire à 22. Et dans ce sens-là, on est à 16. Oui, c'est ça. Là, on est à 16. Donc là, on a 16 et là, on a 22. Là, on a 7. On a 9. Décidément. Voilà. Je vais prendre mon massicot. Maintenant que j'ai regardé que tout rentrait. Et je vais commencer par couper de ce côté. Voilà. Ensuite, là, on est ensuite dans ce sens-là. Et donc là, 16 cm. On a 16 ici, donc on en reste 16 derrière aussi. 16 cm. Donc ça fait la pliure ici. De ce côté. Voilà. Donc là, j'ai ma couverture. Je vais marquer les plis. Donc là, j'ai marqué les plis. Voilà. Je vais venir renforcer mon dos. Donc j'ai 22 par 9. Alors on va couper un morceau de cartonnette, de carton assez épais. Donc celui-là, ça irait bien. Oui. Donc, je vais récupérer. Voilà. J'ai dit 22 par 9. Alors ça sera pas tout à fait 9. On va mettre 8,5 pour garder un peu d'aisance là. Pour pouvoir plier. Donc 8,5. Là, je vais finir au ciseau. Par 22. Donc ça bouge pas. Voilà. Donc là, on a 8,5 par 22. Voilà, impeccable. On va venir coller ça sur le fond.
bien faire adhérer pour bien renforcer. Voilà. Donc là, on a la couverture. L'ossature de la couverture qui est faite. On va recouvrir cette couverture d'un papier. Papier déco, papier uni. Chacun prend ce qu'il a envie. Je ne sais pas du tout ce que je vais prendre. Je vais prendre du papier noir. Je vais le faire tout noir et puis après je pourrai le décorer. On décorera ça. Donc là, il va me falloir 3 feuilles. Voilà. Donc là, j'ai pris 3 feuilles à 4. Je vais les coller les unes après les autres. Sur environ 1 cm. Je les fais se chevaucher. Si vous avez une grande feuille, c'est encore mieux. Après, j'en ai cherché hier. J'ai fait plusieurs magasins et je n'ai rien trouvé. Voilà. Donc. Et je vais venir coller ma couverture. Je vais mettre de la colle un peu partout. Évidemment, ça tombe sur la jointure. Alors là, ça tombe sur ma jointure. Bon, c'est pas grave, ça sera recouvert. On trouvera une astuce pour recouvrir tout ça. Là, je vais couper. Non, je ne veux pas couper, parce que j'ai un trou. Donc, je coupe pour faire mes angles. Pas tout à fait à l'angle. Pareil de ce côté. Là-bas, on va laisser. Ça fera le retour. Ça évitera de recouper un autre morceau. Hop. Voilà. Et ici. Là, je vais utiliser du double face. Je vais mettre un morceau de double face à ras le long. Voilà, ici, de ce côté. Là, et un morceau ici.
Voilà. Maintenant, je viens rabattre. Avant, je vais mettre un petit peu de colle sur mon papier. Voilà. Là, je vais faire pareil. Ici, identique. Voilà. Je rabats, je mets bien à ras, je tire bien le papier, voilà, pour prendre le double face, que ça ne bouge pas. Ensuite, je prends mon pelioir, je vais marquer, je marque les plis ici, voilà. Voilà pour celui-là. On fait pareil de là. J'écrase bien mes angles, avoir des angles propres, et je rabats celui-là. Voilà, pour ce côté. Alors, de ce côté, on va... Je prends ma règle, je m'aligne le long, là, je trace un trait. Pareil pour le haut, je m'aligne bien, je trace. Je prends mes ciseaux, colle, c'est pas grave, et je vais couper légèrement l'intérieur, quelques 1 ou 2 mm à l'intérieur de ma ligne. Voilà, arriver au bout, hop, dans l'angle. Pareil de ce côté. Je vais remettre du double face. Et je vais venir rabattre. Voilà. Mon papier. Voilà. Là, c'est impeccable. Puis, nous allons prendre encore une feuille. Pour recouvrir le morceau qui nous manque à l'intérieur, donc jusqu'ici, petit trait, je chevauche un tout petit peu. Voilà.
je fais adhérer. Et voilà. Donc on va laisser bien sécher avant de coudre nos carnets à l'intérieur. Donc on va s'arrêter là pour cette première partie. Pour coudre les carnets, je vous avais montré dans une autre vidéo comment on faisait. Je pense que je vais en coudre 3 sur les 4 et je ferai le 4e avec vous au début de la prochaine vidéo. Donc pour l'instant, on s'arrête là pour aujourd'hui. Et puis on attend que tout ça sèche et on continuera la prochaine fois. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à envoyez-moi un petit message, je vous répondrai. Et puis sinon, à bientôt pour la suite. Bye.